j'ai ce parcours-là professionnel un peu atypique qui m'a fait réfléchir avant finalement de me dire je veux choisir ma vie professionnelle, quoi. Et j'ai choisi ma vie professionnelle en 2018. En 2018, j'ai entamé du coup une formation qui m'a permis de me mettre à mon compte il y a maintenant 1 an et demi bientôt. Des difficultés, c'est des challenges pour moi, c'est des défis. S'installer à son compte, c'est se confronter à soi-même en fait. Hein. C'est confronter son rapport à l'argent, c'est confronter la valeur qu'on a, c'est faire appel à tout un tas de casquettes auxquelles j'ai jamais fait appel en fait. La casquette de vendeur, la casquette de communicante, la casquette de faire du marketing. Enfin voilà, tout ça, j'avais à développer tout ça. Et puis voilà, puis à gagner en confiance dans cette démarche-là. Et c'est effectivement ça qui était très challengeant et qui m'a fait me dire à un moment donné, je vais faire appel à Nicolas. Ouais. En fait, quand on est micro-entrepreneur ou quand on est entrepreneur, on est seul chez soi en fait. Et donc j'attendais de me mettre en relation avec un collectif qui vivait peut-être des choses pas tout à fait similaires, mais en tout cas ressemblantes. J'attendais la force du collectif aussi, ouais, vraiment. Ouais. Donc j'apprends énormément, mais pas que. Enfin, ça me conforte en fait. Il y a plein de choses que j'entends qui me confortent dans l'idée que je suis sur la bonne voie et ça me rassure, ça me met en confiance en fait. C'est challengeant dans le sens où quand on est dans un groupe comme là, Nicolas l'a constitué, qui est un groupe de personnes bienveillantes, on a tous des objectifs très personnels, mais on veut tous avancer en fait, chacun à notre niveau, et on est tous responsables de nos vies, de nos activités. Quand on décide de se mettre à son compte, on assume totalement nos vies en fait quelque part. Quand j'ai commencé, j'avais aucune vision, puis je pense que le Covid a bien aidé à faire en sorte qu'on soit aussi un peu perdu, puisque aucune visibilité, que beaucoup d'incertitudes, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même une vision de là où je veux aller, tout en sachant qu'il va falloir que je prenne en compte comment le monde va évoluer de demain, quoi. Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'ai une vision et j'ai cette lumière au bout du tunnel qui me fait avancer et puis qui me donne confiance et qui me permet de me dire bon, j'avance dans cette direction-là, mais je sais qu'il va peut-être se passer des choses qui font que je vais peut-être devoir m'adapter, mais je suis prête en fait, je suis prête à ça. Les journées, elles sont construites en fonction de là où on veut aller. C'est-à-dire que toutes les lectures que je vais faire, tous les audios que je vais écouter, tous les podcasts que je vais pouvoir écouter, ou toutes les informations sur l'économie, sur le monde que je vais pouvoir écouter, c'est fait là pour construire ma vie de demain en fait. Et donc oui, ça m'a apporté tout ça, cette structure dans mes journées, même si parfois je procrastine certaines choses parce qu'il y a des choses qui me font peur, clairement encore, mais globalement ça a structuré mes journées, c'est clair. Ouais. C'est surtout que je sais pourquoi je fais telle chose en fait. Je mets de la conscience sur chaque chose que je fais et sur chaque chose que je ne fais pas, que je fuis. Pourquoi je le fais, pourquoi je le fuis, parce qu'il y a quelque chose que j'appréhende derrière, mais voilà, je mets de la conscience sur tout ce que je fais et pourquoi je le fais, dans quelle direction ça va m'emmener en fait.